Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, je suis très heureux de partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons faire une petite prière. Seigneur, prends le contrôle de ce moment, enseigne-nous par ta parole, touche nos cœurs, ouvre nos yeux et notre compréhension. Au nom de Jésus, Amen. Ce soir, nous allons parler de la relation que nous devons avoir avec Dieu au travers de sa parole. Et le thème de ce soir, c'est rentrer dans l'intimité de Jésus-Christ ou encore commencer et vivre une relation intime avec Christ. La parole de Dieu déclare dans Jean 1, les versets 1 à 5, que Jésus est la parole. Et je peux lire, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus est présenté ici comme la parole. Et Jésus étant la parole, je pourrais dire que lire et écouter la parole, c'est aller à la rencontre de Jésus. C'est passer un moment avec Jésus. De Genèse à Apocalypse, Dieu exprime son amour parfait dans une lettre d'amour adressée à l'humanité. La parole de Dieu est une lettre d'amour que Dieu nous adresse. C'est comme entre deux êtres chers qui s'aiment et qui s'aiment tellement qu'ils arrivent à passer, ils trouvent le temps de passer de bons moments ensemble. Et vous voyez un peu la tension qu'on porte quand on reçoit une lettre d'amour d'un être cher, euh, euh, les conditions dans lesquelles on se place pour lire cette lettre-là. Des fois, on ne veut même pas que les gens nous dérangent, on ne veut pas être dérangé par quoi que ce soit. Et c'est un peu l'exemple de mon épouse et moi, quand on était très jeunes, on s'écrivait des lettres, et dans le temps, il n'y avait pas de cellulaire, c'était des lettres par la poste, et elle était dans une autre ville, moi aussi, j'étais à la capitale. On s'écrivait des lettres 2 fois par semaine, des lettres d'environ près de 10 pages, 8 pages, et on s'écrivait ces lettres-là. Et quand on recevait des lettres, des fois, ces lettres-là étaient parfumées, et on les lisait vraiment avec joie. On était très heureux de lire ces lettres-là. Voilà. Et c'est un peu ça, c'est cette expression-là d'amour que Dieu nous adresse au travers de sa parole. Nous pouvons lire dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous montre à quel point il nous aime. Nous ne devons jamais l'oublier, quelles que soient les situations que nous traversons, Dieu, il nous aime. Il est écrit dans Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus frappe à la porte de ton cœur pour débuter une intimité éternelle avec toi. Jésus, qui est la parole, vient à nous, frappe à la porte de notre cœur pour se laisser découvrir, pour nous montrer à tel point il nous aime et que nous comptons pour lui. Il veut débuter une relation intime et éternelle avec nous. Il veut vivre une merveilleuse relation avec nous. Une relation riche d'amour et qui dépasse celle d'une rencontre entre deux personnes chères, deux personnes qui s'aiment. Une relation divine qui dépasse notre intelligence, notre compréhension, notre imagination. Vas-tu lui ouvrir la porte ou laisseras-tu la porte fermée? Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de lui ouvrir tout simplement la porte de ton cœur afin qu'il ait accès à toi et que vous puissiez débuter une relation merveilleuse
intime, riche, riche d'amour, qui se poursuivra jusqu'à l'éternité, jusqu'à la vie éternelle. C'est le début d'une relation d'amour éternel avec Jésus-Christ. Un amour sincère, profond et vrai. Que fais-tu? Ouvre la porte pour connaître Jésus. Ouvre la porte pour connaître la parole de Dieu. Car c'est lui la parole. C'est lui le Verbe incarné qui nourrit et sauve notre âme. Ouvre ton cœur pour vivre une intimité profonde et réelle avec lui. Et qu'est-ce qui sera au menu de votre rencontre, de votre souper? Qu'est-ce qui sera au menu? C'est sans aucun doute un festin divin, délicieux, savoureux, qui fortifie, qui édifie, qui console, qui bénit, qui procure la paix du cœur, la joie véritable et qui fait grandir notre foi. Ce festin nous rapproche de lui et nous permet de mieux le connaître. Qu'est-ce qui sera au menu ce soir à votre souper? Comme menu, je peux citer la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Matthieu 4,4, il est écrit, et je lis, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais rappeler ici la lettre d'amour que Dieu nous adresse au travers de la Bible, cette lettre qui fait grandir notre foi et notre confiance en lui. Qu'est-ce qui sera au menu? Je peux citer le pain divin. Dans Jean 6, au verset 35, il est écrit, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie, le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ce pain de vie qui nous évite d'avoir faim, d'avoir soif. Waouh! Comme c'est merveilleux d'entendre ces paroles. Qu'est-ce qui sera au menu? Une eau vive, qu'on peut lire dans Jean 4, le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Pour résumer, cette eau qui nous donne jaillira jusque dans la vie éternelle, jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce qui sera au menu? La parole de Dieu. La parole de Dieu est une source de vie. Elle est la lumière pour les hommes. On peut lire dans Jean 1, le verset 40, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans Jean 8, 31 à 32, il est écrit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La parole nous sort de l'esclavage des mensonges du diable. Elle nous affranchit. Qu'est-ce qui sera au menu de votre rencontre encore? Notre louange, notre adoration et plus précisément notre cœur. Jésus reçoit nos louanges, notre adoration et notre cœur. C'est un repas qu'on partage avec lui et nous recevons de lui et nous lui donnons tout ce qu'il mérite en tant que Dieu. Notre cœur pour sa demeure. Et je poursuis encore pour dire que ce festin qu'on a avec Christ, c'est un festin qui nous prépare pour le festin céleste que nous allons avoir avec lui dans les cieux. Et c'est une anticipation, c'est l'image anticipée de ce que nous allons vivre avec lui dans les cieux. Cette rencontre intime que nous avons avec Christ nous prépare. C'est une préparation.
une préparation pour une relation intime, parfaite, céleste dans les cieux. Et pour le moment, cette relation intime que nous avons avec Christ est partielle. C'est vrai, c'est partiel. Mais dans les cieux, elle sera parfaite. Et nous verrons l'agneau de Dieu tel qu'il est. Comme on peut lire dans 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jésus se laissera découvrir de façon parfaite et complète. Oh, comme cela sera vraiment merveilleux. Et pour rien au monde, je veux manquer cela. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'on peut te tromper sur ton argent, on peut te tromper sur ta maison, on peut te tromper dans tes relations, on peut te tromper sur tes biens, mais on ne doit jamais, jamais te tromper sur ton salut. Parce que Christ a payé le grand prix à la croix pour toi. Je vais prendre un peu d'eau. Je vous exhorte donc, frères, à participer à cette rencontre intime de façon permanente pour mieux connaître Jésus-Christ et aussi pour nous préparer à notre future rencontre céleste avec lui. Dans les cieux, il nous reconnaîtra. Et nous pourrions continuer cette relation que nous avons entamée sur terre avec lui. Et cela se fera de façon parfaite. Nous devons apprendre à connaître la parole de Dieu. Mais quelle est la chose la plus importante dans notre connaissance de la parole de Dieu? Je ne fais pas allusion à la connaissance intellectuelle. C'est bien de connaître intellectuellement la parole de Dieu, c'est pas mauvais. C'est bien d'avoir une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Mais elle est insuffisante. J'aimerais mettre l'accent ici sur la relation profonde et intime que nous devons avoir avec Jésus en tant que parole. Le plus important n'est pas de lire la parole ou d'écouter la parole. Ce sont toutes des bonnes choses. Lire la parole, écouter, ce sont toutes des bonnes choses. Mais le plus important dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est de garder précieusement cette parole dans notre cœur, afin de la mettre en exécution au moment opportun. Et dans Jean 14, 23, il est écrit, Jésus leur répondit, et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous voyons encore là l'expression de l'amour de Dieu. Donc, garder la parole de Dieu en nous, c'est tout simplement la manifestation de notre amour pour Christ, pour Dieu. Puisqu'il est la parole. Et Jésus ajoute, mon Père l'aimera. Une autre expression de l'amour. Nous viendrons à lui et ferons notre demeure chez lui. Waouh! Pourquoi Dieu, le Père et le Fils, veulent faire de nous leur demeure? Mais je peux dire pour partager une relation intime avec nous. Et nous ne devons pas oublier ce que nous lisons et ou entendons. Parce que c'est ça la chose la plus précieuse, garder cette parole en nous. Nous devons garder précieusement la parole de Dieu en nous en l'écrivant sur la table de notre cœur. Comme il est écrit dans Proverbe, lis-les sur tes doigts. Proverbe 7, le verset 3, lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Il s'agit d'une relation d'amour entre Dieu et nous.
Parfois, nous ne comprenons pas bien et vite l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Mais ce que je peux dire, c'est que cet amour-là, il est parfait, il est permanent, il est éternel, il ne change pas, quelles que soient les situations. Je vais vous donner un témoignage rapide d'un serviteur de Dieu qui était vraiment, que Dieu utilisait. C'est un serviteur qui nous a rendu ce témoignage-là, j'ai oublié son nom. Mais cet homme de Dieu était utilisé puissamment dans des campagnes d'évangélisation. Des gens étaient guéris, sauvés. Et un jour, il y avait une grande campagne en plein air. Et avant que la campagne, avant qu'ils prennent la parole, le groupe musical était en train de chanter. Là, il a commencé à pleuvoir. Et quand il a commencé à pleuvoir, il est venu, il a pris le micro et il a prié pour que la pluie s'arrête. Il dit, il faut que la pluie s'arrête pour qu'on fasse cette campagne d'évangélisation. Mais je vous assure, ce n'est pas passé comme il le pensait. C'est maintenant qu'il a commencé à pleuvoir encore plus fort et plus fort. Tout était inondé, on ne pouvait plus vraiment continuer la campagne d'évangélisation, d'après le récit que cet homme de Dieu nous disait. Et les gens sont rentrés chez eux découragés. Lui-même, il était découragé à tel point qu'il a abandonné la foi. Et les jours, les semaines, des mois se sont écoulés. Il était devenu alcoolique, il prenait de l'alcool, il passait son temps dans les bars. Et un jour, quand il était assis dans un bar, il y a quelqu'un qui s'est approché de lui et qui lui a dit, mais tiens, toi, je te connais. Ah, c'est toi le grand serviteur de Dieu. Il a pensé que ce dernier voulait se moquer de lui. Il lui a dit, non, laisse-moi tranquille ici, je ne veux plus en parler. Le monsieur lui a dit, franchement, Dieu, il est avec toi, il t'aime. Parce que tu sais quoi? Il y a l'une de tes campagnes d'évangélisation où il a plu, où tout était sagagé. C'est là que j'ai vu l'amour de Dieu pour toi. Parce que toi, dans l'une de tes campagnes, moi, j'étais un chef de gang, et j'avais une copine, une amie, qui a accepté le Seigneur dans l'une de tes campagnes d'évangélisation. Et moi, ce jour, il a plu, j'étais venu, c'était pour te poignarder. J'allais faire semblant d'accepter le Seigneur, venir devant, comme tout le monde, mais quand tu allais vouloir prier pour moi, j'allais te poignarder à mort, parce que je ne pouvais pas vivre sans cette fille-là, et j'ai vu que c'était toi le responsable. Malheureusement pour moi, et heureusement pour toi, il a plu ce jour-là, et je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai accepté le Seigneur. J'ai vu à tel point, il a manifesté son amour à ton égard. Moi, j'ai accepté le Seigneur. Aujourd'hui, je sers le Seigneur. Et je vous raconte cette histoire parce que des fois, on ne comprend pas l'amour de Dieu pour nous et on hésite, on a des hésitations, on se dit que non, Dieu nous a oubliés. Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime toujours et il veut passer un moment intime, un moment profond d'intimité, débuter une relation d'intimité avec toi maintenant. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, il est temps de donner ta vie au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Donne-lui ta vie, accepte-le et marche avec lui. Il va entretenir une relation d'intimité débutée avec toi qui va se prolonger jusque dans l'éternité. Et nous allons faire cette prière ensemble pour celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Tu vas prier avec moi et on va prier ensemble. Je prie. Seigneur Jésus, viens vivre une relation intime avec moi. J'ai énormément besoin de toi dans ma vie. Merci d'accepter mon invitation. Amen. Je vous invite à nous rejoindre dans notre rencontre Zoom pour continuer de partager cette parole concernant notre relation intime, notre profonde relation d'intimité qu'on a avec le Seigneur Jésus au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse.